Madame, monsieur, bonsoir. Un pas vers le grand chelem. John McEnroe, une nouvelle fois, remporte le tournoi de Wimbledon. Tu m'as encore loupé les titres. Je te demande pourtant pas grand-chose, m'enregistrer le journal quand j'ai conseil d'administration. De toute façon, tu mets jamais le son. Pas quand je mange. On est très intéressés par ce qui se passe en Palestine. Ça fait des années que ça continue, donc on est prête à se mobiliser pour faire connaître ces événements-là qui sont très peu dans nos quotidiens. Comment vous entendez parler de ce qui se passe dans les territoires occupés de Palestine ? Grâce aux réseaux sociaux, et à notre entourage aussi. Vous êtes là ce matin parce que ça vous intéresse, mais est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres moyens d'action ? Il existe une campagne de boycott par exemple, est-ce que vous en avez entendu parler ? On était au courant déjà du boycott vis-à-vis de certains aliments comme certaines boissons où le code barre était indiqué du pays israélien. Et on était au courant justement de ce boycott-là. Et on avait commencé un petit peu à s'y mettre. On en parle à nos proches, mais voilà, ça les touche pas beaucoup. Ah oui. Qu'est-ce qu'ils disent par exemple ? Que c'est pas leur problème, qu'ils y sont pas, alors... Vous faites référence au mouvement qui a lieu à Gaza pour ce qu'on appelle le Grand Retour. C'est ça, c'est la marche du Grand Retour qui a démarré fin mars et qui se continue encore aujourd'hui. Tous les vendredis, la marche se déplace, regroupe tous les gens et ils vont manifester face à la clôture électrique et au mur qui enserre Gaza. Pour qu'on comprenne bien, le Grand Retour, ça fait référence aux Palestiniens qui ont dû fuir la Palestine en 1948, au moment de la Nakba, de la catastrophe, et qui demandent le droit au retour sur leur terre. En 1948, la Nakba a chassé entre 700 et 800 000 Palestiniens qui se sont retrouvés pour la plupart dans les camps de réfugiés, en Égypte, en Syrie, en Jordanie, au Liban. Et aussi à Gaza. Et à Gaza, à l'heure actuelle, il y a 60% de la population environ qui est réfugiée ou d'origine réfugiée. Donc ça fait énormément de gens. Et tous ces gens-là donc, ont le statut de réfugiés, mais ce qu'ils demandent, c'est de revenir sur les terres, dans les villages d'où ils ont été chassés. Alors Caroline, c'est pas un peu décourageant entre les résolutions de l'ONU qui ne sont pas respectées, entre un État israélien, un État autoritaire, un État qui commet des crimes de guerre, même si quand on dit ça, on se fait taxer d'antisémitisme. Est-ce que c'est pas un peu décourageant pour quelqu'un qui s'engage ici à Bergerac pour défendre la cause, comme on dit, palestinienne? Depuis combien de temps vous vous êtes engagé dans cette Moi, action? depuis peu, ça fait 4 ans, 4 ans, c'est très peu, même si le sujet m'intéressait. Mais effectivement, c'est en rencontrant l'ambassadeur de Palestine que j'ai pu réaliser que c'était nécessaire qu'on ne lâche pas. Eux, ils ont un énorme espoir. Et donc c'est à nous de les soutenir malgré les échecs de toutes les règles de droit, de l'ONU, des États qui ne se positionnent pas. Voilà. C'est la population civile qui doit soutenir la population civile. Où est-ce qu'on en est de cette proposition de jumelage, voire d'investissement de la mairie de Bergerac dans la cause? C'est un peu en suspens parce que pour un tas de circonstances, notamment électorales, ici et là-bas. Et là-bas, notamment, la commune avec laquelle qu'on avait visité, moi personnellement, avec Rislan Robin, qui faisons partie de la même mission, on avait pris contact avec la municipalité d'alors pour voir envisager de la coopération et éventuellement un jumelage. Or, entre-temps, l'équipe municipale a changé et tout est à refaire, quoi. Donc on n'a pas eu de contact très avancé
mais c'est quelque chose que la municipalité a en tête, et donc je pense que même si c'est un peu en suspens pour l'instant, c'est quelque chose qui se fera, je pense, à condition qu'il soit animé en permanence, parce que si c'est juste une signature au bas d'un document et puis on n'en fait rien, ça a peu d'intérêt. Tout à l'heure, j'ai interviewé deux jeunes filles qui d'ailleurs n'ont pas souhaité que je les filme, donc j'ai juste capté l'audio. Je leur ai demandé comment elles s'informaient, y compris elles m'ont dit sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on est obligé de passer par les réseaux sociaux pour être informé? Elles me disaient de la réalité. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment est-ce que vous vous informez concernant la situation? C'est compliqué, c'est effectivement sur la presse française, pour le coup, il y a très peu d'informations. Moi, pour m'informer, je lis les journaux suisses, par exemple, ouais, parce qu'il y a plus d'informations. On voit, par exemple, tous les reportages, télévision, c'est vraiment Arte qui les fait. C'est l'Allemagne est plus sensible à cette cause et les journalistes aussi. Et c'est difficile, moi aussi, malheureusement, les réseaux sociaux sont ma première information, à part la presse étrangère. Alors personnellement, les réseaux sociaux, moi je n'y mets jamais le pied ni le nez. C'est un principe. Pour quelle raison Je suis un peu opposé à ça parce qu'on ne sait pas trop ce que donnent les informations que l'on poste. Mais quand les jeunes filles disent c'est grâce aux réseaux sociaux qu'on a des informations. Alors c'est vrai, c'est ce qu'on me dit toujours, mais sur les réseaux sociaux il y a tout et n'importe quoi. Donc c'est un truc, moi, je trouve que ça pue un peu et je m'en mêle pas, j'y vais pas. S'il y a des gens qui veulent y aller, je ne suis pas contre, mais moi je n'y mets pas le pied. Et les milieux associatifs qui donnent des informations. Mais voilà. Bon. Par contre, il y a des sites auxquels on peut se référer qui sont des sites sûrs. Ouais. Par exemple Par exemple, le site d'Arte, on voit qu'ils sont capables de faire des choses très terribles. Il y a tous les sites des organisations dites pro-palestiniennes qui luttent pour le droit, pour le cause du peuple palestinien, tout ça. Là, il y a des informations qui circulent et la plupart du temps, elles sont fiables, quoi, parce qu'elles sont vérifiées. Mais sur la presse quotidienne, sur une certaine notamment qu'on reçoit ici, les informations ont un peu de mal à passer. D'accord. Vous faites référence à Sud-Ouest, c'est ça ou... Entre autres, oui. D'accord. Oui, pas l'écho, mais d'accord. Encore l'écho, on peut dire que c'est comme c'est un journal qui est plutôt d'obédience communiste, on peut le dire comme ça, oui. Enfin, plus ou moins. Ça peut paraître évident. Je vois d'ailleurs que le journaliste du Sud-Ouest est présent, donc peut-être que vous allez pouvoir... Mais cette fois, ils ont passé le petit communiqué qui annonçait la manifestation. Okay. Donc, j'ai rien à dire de ce côté. Merci beaucoup et bon courage pour la suite. Non, c'est pas mai 68, mais j'ai jamais eu peur d'utiliser les mégaphones. Bien, mesdames, messieurs, moi je voudrais saluer tous ceux qui se sont rassemblés ce matin pour apporter leur soutien au peuple palestinien. C'est vrai qu'on est aujourd'hui dans une situation plus dure et plus dramatique que jamais. En principe, ce qu'on envisage de faire, là, c'est d'y aller vers la fin de cette année, début d'année prochaine, mais faire une mission centrée sur les problèmes de l'eau et de l'assainissement. Parce que c'est les problèmes, et j'ai à la fois des contacts, il y a des gens des élus, des gens dans les services de la ville qui sont prêts et aussi à Épida. Donc voilà, donc on a... Il y a un chantier de solidarité. L'idée, ça serait de faire le point avec eux, voir faire un diagnostic des problèmes auxquels ils sont confrontés et voir comment on peut les aider. La position, je dirais, elle est malheureusement, il y a d'un côté 2 millions de personnes qui sont parquées sur 40 km avec des difficultés, avec un blocus, des difficultés d'approvisionnement, les problèmes d'eau aussi qui là prennent des proportions dramatiques. De l'autre, la Cisjordanie, où les colonisations se poursuivent. Le problème de Jérusalem, vous l'avez vu. Et ce qu'on aimerait, c'est voir les dirigeants français et européens faire preuve d'un peu plus de détermination sur ce sujet. On a l'impression qu'aujourd'hui, leur action, c'est plutôt d'essayer de calmer le jeu. Or, le problème, c'est qu'il y a quand même... je dirais, il y a sur Jérusalem, sur les colonisations, il y a des positions à prendre, sur le desserrement du blocus de Gaza également.
Je veux dire, on ferait bien de se souvenir ce qu'était la position du général de Gaulle qui défendait les droits des Palestiniens, mais qui déjà, dès cette époque-là, il y a 50 ans, disait qu'il fallait que les Israéliens arrêtent de mettre tout le monde devant le fait accompli. Et puis, se souvenir aussi que François Mitterrand en son temps, Jacques Chirac ensuite, faisait entendre une autre voix du côté de la France. Voilà. On va y arriver. Merci Monsieur le maire. Merci à vous toutes et tous d'être présents. Vous avez plus de chance qu'à Périgueux lundi dernier parce qu'on était sous des trombes d'eau et là on est sous les gouttes de sueur. Mais c'est quand même plus agréable. Merci de votre présence parce que celle-ci elle témoigne du fait que vous ne supportez pas vous non plus la situation qui est faite au peuple palestinien. Monsieur le maire a évoqué le général de Gaulle et sa position... Ah, merci. C'était imprévu. Et sa position par rapport à la Palestine. Moi j'ai eu l'occasion de rencontrer en 2003 le président de l'OLP Arafat. Effectivement il avait la croix de Lorraine que lui avait donnée de Gaulle. Et Arafat a un autre mérite. La lutte de l'OLP a commencé à l'extérieur, dans l'exil. Et après, elle est allée à Gaza, elle est allée à Tunis, à Beyrouth. Et il a cet honneur d'avoir réussi à ramener la lutte de l'OLP à l'intérieur de la Palestine. Et ça, c'est un atout. Et les jeunes de Gaza, quand ils ont décidé des marches du retour depuis le 30 mars, 7 semaines, ils ont marché pacifiquement, sans armes, sans aucune autorisation, ni d'Israël, ni du Hamas, ni du Fatah, ni des Européens, des personnes. Ils ont marché parce qu'ils ont dit stop. Il faut que le monde se secoue, parce que nous voulons secouer les Palestiniens, mais aussi il faut que le monde bouge. Vous ne pouvez pas nous laisser crever dans cette bande de Gaza. Et c'est ce qui se passe. Alors, mercredi dernier, au Conseil de l'ONU, les États-Unis ont voulu faire voter une résolution en disant que la faute de l'escalade était aux Palestiniens et au Hamas. Je tiens à vous dire que le Hamas est pour rien dans ce qui se passe. Alors, ils veulent récupérer aussi, hein. Mais non, c'est le peuple, la société civile qui en a marre. C'est la jeunesse, dont le plus vieux a 30 ans, qui ont décidé de marcher toutes les semaines. Et nous n'avons, notre honneur, c'est de relayer leur marche. Aujourd'hui, on ne marchera peut-être pas, mais de continuer. Et nous voulons continuer. Monsieur le maire a évoqué la venue de Netanyahou. Le collectif qui est à l'origine de cette marche ne souhaite pas que Netanyahou vienne en France parce que c'est, me semble-t-il, salir les morts de Gaza. Et nous souhaitons leur dire, dans un communiqué qui va sûrement paraître lundi ou mardi, puisque c'est mardi qu'il arrive en France, pour une saison, ce qu'ils appellent la saison France-Israël, où 400 initiatives de par le pays vont avoir lieu. Je crois que c'est pour honorer le blason d'Israël, mais il me semble que ce blason est taché de sang. Et pour nous, bien entendu, le collectif va se réunir dans les prochains jours pour voir quelles initiatives nous allons encore prendre ensemble. Donc on compte sur vous pour relayer toutes ces initiatives. Nous voulons demander au président Macron de reconnaître la Palestine. Et c'est pourquoi Dordogne Palestine a envoyé à tous les maires de Dordogne un projet de délibération pour qu'ils demandent la fin du blocus, la reconnaissance de la Palestine et tous les droits que les Palestiniens ont et devraient avoir reconnus internationalement. Ils ne demandent pas la lune, ils demandent simplement ce que l'ONU a défini, a voté. Donc, nous, et puis au fronton des mairies, on voit liberté, égalité, fraternité. Les élus, je pense, qui sont fiers de ce triptyque, eh bien, ils doivent, s'ils sont fiers de ce triptyque, voter la délibération qui leur est proposée. Ou dans d'autres termes, puisque libre à eux de définir les termes d'une délibération. Voilà ce que je voulais vous dire. Simplement, dans la presse,
vous verrez ou vous aurez par mail d'autres initiatives, parce que je crois que quand on ne prend pas d'initiative, eh bien, on oublie la Palestine, d'autant plus que depuis 3 ans, Trump et ses alliés arabes, parce que c'est quand même n'ont qu'un ennemi, l'Iran, et ils oublient eux-mêmes la Palestine. Alors moi je pense qu'il nous faut toujours prendre des initiatives pour que la Palestine, qui est un des 2 pays qui restent occupés, et sous occupation, il y a le Sahara occidental au Maroc et il y a la Palestine. Je crois qu'il y a dans le monde, il y a ces deux pays qui sont occupés et il nous faut tout faire, comme nous l'avons fait pour le Vietnam, comme nous l'avons fait pour l'Afrique du Sud, comme nous l'avons fait pour d'autres pays. Il nous faut tout faire pour que le peuple palestinien puisse jouir de la liberté et de l'autodétermination. Merci. Madame, monsieur, bonsoir. Un pas vers le grand chelem. John McEnroe, une nouvelle fois, remporte le tournoi de Wimbledon. Tu m'as encore loupé les titres. Je te demande pourtant pas grand-chose, m'enregistrer le journal quand j'ai conseil d'administration. De toute façon, tu mets jamais le son. Pas quand je mange.